La pression sur Téhéran est entrée dans une phase décisive. Et ce mercredi 15 avril 2026, ce que l'on constate, c'est un recul évident de la garde révolutionnaire islamique d'Iran. Face à la force combinée, au blocus naval des États-Unis et à la menace d'une nouvelle escalade militaire, Donald Trump a déclaré que les discussions pour mettre fin à la guerre pourraient reprendre au Pakistan dans les 2 prochains jours, et l'ONU elle-même a déjà admis qu'il est hautement probable que ces négociations reprennent. Après des semaines de défis, le régime iranien revient à la table parce qu'il a été touché à son point le plus sensible, la mer, le pétrole et la capacité de maintenir sa structure en place. Ce qui s'est passé en pratique est simple à comprendre. Les États-Unis ont commencé à bloquer les navires qui entrent toutes sortes des ports iraniens dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman. Selon Reuters et l'AP, cette action a déjà interrompu le commerce maritime de l'Iran, a forcé des navires à faire demi-tour et a brutalement resserré l'économie du régime. La guerre, qui a commencé le 28 février après des attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, en est maintenant à un point où la pression économique pèse presque autant que les bombardements. C'est cela qui explique ce nouveau climat d'urgence. Ceci est le centre de l'information. La garde révolutionnaire islamique d'Iran a accepté de revenir à une logique qu'elle rejetait auparavant, celle de négocier sous pression. Le cessez-le-feu de 2 semaines se termine le 21 avril et Donald Trump a déjà indiqué qu'il préfère un accord rapide à une nouvelle vague de destruction. Où cela doit-il avoir lieu? À Islamabad, au Pakistan, qui est redevenu le centre de la médiation. La proposition américaine parle de 20 ans de suspension des activités nucléaires, tandis que Téhéran propose entre 3 et 5 ans. Et il y a un autre point décisif. Le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, a averti que tout accord sans contrôle strict ne sera que symbolique. Autrement dit, il ne suffit pas d'annoncer la paix, il faudra prouver que le régime a vraiment reculé. L'impact de ce tournant a déjà dépassé le domaine militaire et a atteint l'économie mondiale. Reuters a rapporté que le pétrole de référence est revenu à près de 96 $ le baril, après l'annonce du blocage du commerce maritime iranien. L'AP a également souligné l'importance stratégique de cette mesure, car elle touche l'une des routes les plus sensibles de la planète, du côté israélien. Le message est encore plus ferme. Pour Israël, le cessez-le-feu n'efface pas l'objectif stratégique d'éliminer la menace iranienne à la racine. En juin 2025, Benjamin Netanyahou disait déjà qu'un changement de régime pourrait être le résultat des attaques israéliennes. À présent, la presse internationale a de nouveau rapporté que le chef du Mossad, David Barnea, affirme que la mission ne prendra fin que lorsque ce régime sera remplacé. En d'autres termes, Trump travaille à conclure la trêve, mais Israël indique qu'une pause militaire ne signifie pas la fin de la pression politique. Le plan de changement de régime reste à l'horizon israélien, même si le chemin pour y parvenir s'avère plus long et plus difficile que beaucoup ne l'avaient imaginé au début de la guerre. Et pourquoi cela compte-t-il autant maintenant? Parce qu'Israël ne veut pas seulement une pause. Israël veut empêcher Téhéran de survivre, de respirer et de revenir plus fort. Les États-Unis veulent un accord qui neutralise la menace nucléaire, les missiles et le chantage sur le détroit d'Ormuz. Mais ce jeu a une limite claire. Reuters elle-même a montré, déjà en mars, que des responsables israéliens reconnaissaient qu'il n'y avait aucune certitude quant à la chute immédiate du gouvernement iranien, et ils ne voyaient aucun signe clair d'un soulèvement capable de renverser le régime sous le seul effet des bombardements. Cela explique la stratégie actuelle. Comme le régime ne s'est pas effondré de lui-même, la pression a dû changer de forme, moins d'attente d'un effondrement instantané et plus de blocus. Négociations forcées et usures prolongées. Donc, la photographie du moment est celle-ci. Ce qui recule maintenant, c'est le noyau militaire, qui promettait l'affrontement total et doit dialoguer. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une pause dans les tirs, mais l'avenir du régime iranien. Quand cela se produit-il? À un moment des plus critiques depuis le début de la guerre, avec la trêve proche de sa fin. Comment? Avec des navires bloqués, un commerce étouffé, le pétrole sous tension et une diplomatie armée. Et pourquoi? Parce que les gardiens de la révolution islamique d'Iran a compris que soutenir une guerre longue sous blocus devenait trop coûteux. Alors qu'Israël a clairement indiqué qu'il n'accepte pas simplement de revenir au point précédent, l'Iran a tenté de faire la transition, transformer la mer en un instrument d'intimidation, mais il a rencontré un obstacle plus grand que prévu. En défiant la marine des États-Unis, Téhéran est entré dans un jeu où chaque erreur coûte trop cher. Les navires ont reculé,
Le commerce maritime a été étouffé. L'horloge du cessez-le-feu continue de tourner. Les négociations redeviennent centrales car le régime iranien a compris que poursuivre ainsi entraînerait plus d'usure, d'isolement et moins de contrôle sur sa crise. Ce n'est pas une reddition signée sur les réseaux sociaux ou sur papier. Cependant, sur le plan stratégique, on voit déjà le début d'une reddition forcée. Ce que